Oui, shalom, shalom, bien-aimés. Je vous salue une fois de plus dans le nom puissant et merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse une fois de plus encore cet après-midi, ce matin, si vous êtes le matin, l'après-midi selon l'heure à laquelle vous vous trouvez. Que le Seigneur vous bénisse. Bienvenue encore dans notre séminaire que nous sommes en train de parler sur la crainte de Dieu et ses avantages. Avant cela, j'aimerais que nous puissions encore une fois de plus prier le Seigneur. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce une fois de plus pour ce moment merveilleux que tu nous as accordé. Viens nous diriger, cher Saint-Esprit, sois au contrôle de tout. Au nom puissant et merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Oui, aujourd'hui c'est notre 4e jour, jeudi, et que le Seigneur soit avec vous. Oui, nous avons parlé et nous sommes en train de parler concernant la crainte de Dieu et ses avantages. Oui, nous avons fait l'introduction, la définition, le pourquoi, le voilà, le but. Et aujourd'hui, j'aimerais, vraiment hier, j'avais parlé les 7 signes qui montrent que la personne craint Dieu. Bien-aimés, si nous voyons ces signes, nous pouvons conclure réellement la personne craint le Seigneur. Il y en a beaucoup de signes, mais j'avais énuméré seulement 7 signes. Et aujourd'hui, j'aimerais continuer aussi quels sont dans la Bible les gens qui ont marché dans la crainte de Dieu. Mais avant de parler des gens qui ont marché dans la crainte de Dieu, il y a quand même des gens qui ont marché dans la crainte de Dieu, mais qui n'étaient pas arrivés jusqu'au bout. Et voilà, c'est pour cela que j'aimerais aujourd'hui parler de ces gens-là. Ils sont nombreux dans la Bible, mais je vais prendre seulement quelques exemples par la grâce de Dieu. Ça va nous aider. Les gens qui ont bien commencé avec Dieu, mais qui n'ont pas bien terminé avec les seigneurs. Sans plus tarder, bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais parler, comme je l'ai dit, notre sous-thème, c'est quels sont dans la Bible les gens qui ont marché dans la crainte de Dieu. Et avant cela, mais j'aimerais aussi souligner, comme je venais de le dire, les gens qui ont commencé bien avec Dieu, mais qui n'ont pas arrivé, qui ne sont pas arrivés au bout, mais qui sont arrêtés au bout du chemin et qui n'ont pas vraiment arrivé jusqu'à la fin pour respecter le Seigneur, pour obéir à notre Dieu. Oui, sans plus tarder, nous allons lire ensemble dans Genèse chapitre 9, le verset 20 jusqu'au verset 29. Après, nous allons lire encore Genèse chapitre 6. Veuillez m'excuser, s'il vous plaît. Genèse chapitre 6, verset 9. Mais je commence d'abord Genèse chapitre 6, le verset 9e. Après, nous allons lire Genèse chapitre 9, le verset 20 jusqu'au verset 29. Nous allons lire par la grâce de Dieu. Je lis Genèse chapitre 6, le verset 9e. Alléluia. Que Dieu soit loué. Nous lisons ensemble parce que c'est très important. Tout ce que nous sommes en train de dire, il faut que nous puissions aussi lire la Bible. Vraiment, c'est très important. Je lis Genèse chapitre 6e, le verset 9e. La Bible dit ceci. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre. Dans son temps, Noé marchait avec Dieu. Oui, bien-aimé, ici nous voyons comment Noé, la Bible le décrit, comment il a commencé. La Bible dit il était juste, intègre, pendant son époque, pendant les gens de son temps. Et la Bible dit il marcha avec Dieu. Nous lisons Genèse chapitre 9, le verset 20 jusqu'au verset 29e. Genèse chapitre 9, le verset 20 jusqu'au verset 29, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. La Bible nous dit ceci. Noé commençant à cultiver la terre et plantant de la vigne, il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente.
Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et il les rapporta dehors à ses deux frères. Alors Sem et Japheth prirent les manteaux, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculants et couvrirent la nudité de leur père, comme leur visage était détourné. Ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il a appris ce que lui avait fait son fils cadet. Et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave de ses frères. Il dit encore, béni soit l'Éternel Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Noé vécut après le déluge 350 ans. Tous les jours de Noé firent de 950 ans, puis il mourut. Bien-aimés dans le Seigneur, comme je venais de le dire, je suis en train de parler des gens qui ont bien commencé avec le Seigneur et qui se sont finis mal. Noé était un homme intègre, juste, il marchait avec Dieu. Après le déluge, la Bible dit ceci, il fit sortir du déluge, alors Noé commença à travailler. Travailler, ce n'est pas mauvais, mais c'est de la manière dont vous travaillez, de la manière dont vous faites. Si vous travaillez très bien, le Seigneur bénit, mais si vous travaillez mauvaise, et cela conduit aussi à un mauvais résultat. Alors la Bible dit Noé commença à cultiver de la vigne. Alors après avoir cultivé, et puis il a pris maintenant, il a pris du vin, il s'est enivré. La Bible dit, il est resté nu. Alors il avait un fils qui s'appelait Canaan. La Bible dit ceci, il a vu la nudité de son père et il est parti rencontrer à ses frères. La Bible dit, c'était Sem et Japheth. Alors, eux, ses frères, lorsqu'ils ont appris cela, ils ont pris le manteau, en se reculant, ils ont couvert la nudité de leur papa. Et Noé, en se réveillant, il a appris ce que son fils Canaan avait fait. Alors, il a maudit son fils. Vous voyez? D'abord, il a cultivé la vigne et puis il s'est enivré. De deux, il commença à maudire son fils. Il resta nu. Bien-aimé dans le Seigneur, il est bon de commencer avec Dieu et bon aussi de finir avec Dieu. Nous voyons aussi le cas de Noé. La Bible dit qu'il était un homme intègre, marchait avec Dieu, juste. Et il a marqué les gens de son époque. Mais comment il s'est terminé? Il a pris du vin, il s'est laissé nu, il a maudit son fils. Oh, bien-aimé, si Dieu t'a fait grâce, tu connais la crainte de Dieu, continue toujours dans la crainte de Dieu jusqu'à la fin. Et le fils, au fait, il a mal agi. Mais au fait, ce n'était pas sa faute, mais c'était la faute du père. Si le père n'avait pas cultivé la vigne, si le père ne s'est pas enivré, son fils ne devait pas voir sa nudité et ne devait pas dire à ses frères, malgré qu'il avait commis une erreur. Mais la source, c'est son père. Voilà, nous voyons comment les gens qui ont commencé avec Dieu, mais qui sont terminés mal. Vraiment, ce n'est pas un exemple à suivre. Parce que comme j'avais dit dans la Bible, il y a des exemples à suivre et il y a des exemples à ne pas suivre. Nous avons beaucoup de leçons que nous pouvons tirer aussi de Noé concernant cela. D'une autre part aussi, j'avais toujours ce message. Il ne faut pas dévoiler la nudité de ton père devant les gens. Mais comme ce fils-là l'ont fait, ils ont couvert, ils ont couvert la nudité de leur père, de leur papa.
Ils ont couvert cela pour qu'ils ne puissent pas voir. Un chrétien, tu dois savoir couvrir les autres. Cela ne veut pas dire que tu tolères le mal, tu tolères les bêtises, mais tu sais couvert. Le problème est là, tu ne le fais pas dévoiler, mais tu sais conseiller les gens, tu sais aider les gens pour que les problèmes ne soient pas connus de tout le monde, mais ça reste entre vous et puis les problèmes s'est résolu. C'est comme ça que les deux fils de Noé ont fait. Ils ne sont pas partis aller rencontrer ça d'autres personnes, mais ils ont pris simplement les manteaux pour couvrir la nudité de leurs parents. Nous avons beaucoup de leçons à prendre sur cela, mais je parle de la crainte de Dieu. Il a commencé bien avec Dieu, mais il a terminé mal. Il s'est terminé à la l'ivrognerie, à la nudité, à la malédiction pour maudire son fils. Bien-aimés, soyons prudents quand nous marchons avec Dieu. Demandons la grâce de Dieu jusqu'à la fin, de continuer toujours à marcher avec le Seigneur. Nous allons voir aussi, deuxième exemple dans la Bible, nous allons lire dans 1 Roi chapitre 10, le verset 11 jusqu'au verset 1 Roi chapitre 10, je lis 1 Roi chapitre 10, le verset 14 jusqu'au verset 29, et puis 1 Roi chapitre 11, nous pouvons lire du verset 1er jusqu'au verset 43. Mais je vais voir seulement quelques points très importants, je vais énumérer. Je lis d'abord 1 Roi chapitre 10, verset 14 jusqu'au verset 29. 1 Roi chapitre 10, le verset 14 jusqu'au verset 29. Nous allons voir ce que la Bible nous dit. 1 Roi chapitre 10, le verset 14 jusqu'au verset 29. La Bible dit, richesse de Salomon. Le poids de l'or qui arrivait à Salomon chaque année était de 670 talents d'or. Outre ce qu'il retirait des négociants et des trafiquants de marchands de tous les rois d'Arabie et des gouverneurs du pays, le roi Salomon fit 200 grands boucliers d'or bâtis, pour chacune desquels il employa 600 cycles d'or, et 300 boucliers d'or, bâtis, pour chacun desquels il employa 3 mines d'or, et le roi le mit dans la maison de la forêt du Liban. Le roi fit un grand trône d'ivoire et le couvrit d'or pur. Ce trône avait 6 degrés et la partie supérieure en était arrondie par derrière. Il y avait des bras de chaque côté du siège. Deux lions étaient près des bras et 12 lions sur les cycles degrés de part et d'autre. Il ne s'est rien fait de pareil pour aucun royaume. Le verset 21, toutes les coupes du roi Salomon étaient d'or, et toute la vaisselle de la maison de la forêt du Liban était d'or, pur. Rien n'était d'argent. On ne faisait aucun cas du temps de Salomon, car le roi avait en mer des navires de Tarsis avec ceux de Hiram, et tous les 3 ans arrivaient les navires de Tarsis apportaient de l'or et de l'argent et de l'ivoire, des zinc et des paons. Le roi Salomon fut plus grand que tous les rois de la terre par les richesses et par la sagesse. Tout le monde cherchait à voir Salomon pour entendre la sagesse que Dieu avait mis dans son cœur. Et chacun apportait son présent, des objets d'argent et des objets d'or, des vêtements, des armes, des aromates, des chevaux, des mulets, et il en était ainsi chaque année. Salomon rassemblait des chars et de la cavalerie. Il avait 1412 000 cavaliers qu'il plaçait dans les villes où il tenait ses chars et à Jérusalem près du roi. Le roi rendit l'argent aussi commun à Jérusalem que le pierre et les cendres aussi nombreux que les sycomores qui croissaient dans la plaine. C'était de l'Égypte que Salomon tirait ses chevaux. Une caravane des marchands du roi allait le chercher par troupeau à un prix fixe. Verset 29. Un char montait et sortait d'Égypte pour 600 cycles d'argent et un cheval pour 500 cycles.
il emmenait de même avec eux pour tous les rois des Étiens et pour tous les rois de Syrie. Je vais lire 1 Roi chapitre 11. Je lis le verset seulement, le verset 3. Nous pouvons lire le verset 1er jusqu'au verset 41. Je lis le verset 3e. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. Bien-aimés dans le Seigneur, ici nous avons encore un exemple de quelqu'un qui a bien commencé avec Dieu. C'était le roi Salomon. Nous savons, nous tous, il avait demandé de la sagesse. Comme j'avais dit, celui qui a la crainte de Dieu, il a la sagesse, parce que la Bible dit la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Dieu a béni tellement le roi Salomon, là où nous avons lu dans le chapitre 10. Donc si tu lis ça calmement, tu verras comment était sa richesse. Et la Bible dit, dans son temps, personne ne peut se comparer au roi Salomon. Il avait beaucoup de choses, il avait beaucoup de richesses. Il vivait dans la luxure, comme on dit. Donc dans une vie vraiment, une vie très belle. Alors, la Bible dit, qu'est-ce qui est arrivé au roi Salomon? Il avait, la Bible dit dans le verset 3, il avait 700 princesses et il avait 300 concubines. Et la Bible dit, ces femmes-là, donc au total, il avait au moins 1000. La Bible dit, ces femmes-là détournèrent son cœur de l'Éternel. Et ces femmes-là ont amené l'idolâtrie. En Israël, à Jérusalem, là où il habitait, bien aimé dans le Seigneur, et son cœur s'est détourné de l'Éternel. Il a commencé bien avec Dieu, mais il a fini mal. Bien aimé, il est très important de commencer bien avec le Seigneur et terminer aussi bien avec Dieu. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que la richesse c'est mauvais? Est-ce que Dieu a fait mauvais de donner richesse à Salomon? Quand Dieu nous bénit, ce n'est pas pour nous tuer. Quand Dieu nous donne quelque chose, c'est pour notre bien. C'est quitte à nous de savoir bien gérer, quitte à nous d'avoir cette prudence, de bien veiller aux choses que Dieu nous a données. Comme je prêchais les dimanches concernant la gestion aussi de l'Église, je disais aux gens, quand Christ a multiplié le pain, il y a encore des morceaux qui étaient restés. Mais Christ n'avait pas saboté cela. Il a recommandé aux disciples de ramasser encore les restes des morceaux. Et la Bible nous montre que c'était même 12 paniers restants. 12 paniers restants, bien-aimés. La gestion. Ce que Dieu nous donne, c'est pour notre bien. Mais nous devons savoir le bien gérer. Alors, la richesse ne doit pas te pousser à commettre des péchés. Le bien que Dieu te donne ne doit pas te pousser de s'enorgueillir. Donc, ça doit t'aider à être humble et à continuer toujours à marcher dans la crainte de Dieu, dans la crainte du Seigneur. Oui, bien-aimés, nous avons les cas aussi dans la Bible. Le cas de Judas. Bien-aimé, Judas Iscariote, il a bien commencé avec le Seigneur. Mais regardez à la fin, il a livré son maître Jésus-Christ. Bien-aimé, quand Dieu nous appelle, faisons un effort par la puissance du Saint-Esprit, de bien commencer avec Dieu et de bien terminer avec le Seigneur. Et être quelqu'un qui doit laisser un bon exemple dans le monde, sur la terre, même dans la Bible. Parce qu'il y a des gens qui ont laissé un mauvais exemple dans la Bible. Comme par exemple, nous lisons, tout le monde connaît qu'un jour, Noé s'est enivré et il resta nu. Et tout le monde connaît que Salomon, après ses richesses, il a pris beaucoup de femmes. Un mauvais exemple. Et tout le monde connaît que c'est Judas qui avait trahi Jésus-Christ. Ne laissez pas de mauvais exemples sur la terre. Laissez de bons exemples sur la terre
et Dieu va nous bénir, Dieu va te bénir. Pour en fait terminer, bien-aimés, j'aimerais ensemble lire avec vous Ecclésiaste chapitre 7. C'est très important. Ecclésiaste chapitre 7, le verset 8e. Je vais lire Ecclésiaste chapitre 7, le verset 8e. Nous allons voir ce que la Bible nous dit. Ecclésiaste chapitre 7, le verset 8e. Je vais lire au nom puissant et merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je lis la parole du Seigneur. Ecclésiaste chapitre 7, le verset 8e. La Bible dit: mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Donc, verset 8a. Ecclésiaste chapitre 7, le verset 8a. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. C'est bien de commencer avec Dieu. C'est mieux de finir avec le Seigneur. Demandez toujours la grâce du Seigneur. La vie chrétienne, c'est une course. Comme dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 24 ou verset 29. Bien-aimé, la vie chrétienne, c'est une course. Demandez la grâce du Seigneur. D'arriver jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Que le Seigneur te protège. Tu as commencé bien dans la crainte du Seigneur. Terminer aussi jusqu'à la fin. Finir aussi bien jusqu'à la fin. Avec la crainte du Seigneur. Et Dieu va nous bénir. Et Dieu te bénira. Oui, quand je m'habillais ce matin pour préparer ce séminaire, le Saint-Esprit me parlait, me disait: quand nous craignons Dieu, nous faisons la fierté du ciel. Quand nous craignons le Seigneur Dieu, nous faisons la fierté du ciel. Faites la fierté du royaume de Dieu. Laissons de bons exemples dans la Bible et sur la terre. Dieu va nous bénir. Tout ce que nous lisons ici, le roi Salomon avait fait ceci, Judas avait fait ceci, Noé avait fait ceci, c'est pour notre instruction. Cela ne veut pas dire que moi je vais prendre encore du vin pour s'enivrer et rester nu. Non, ça doit me donner une leçon, que je puisse toujours continuer dans la crainte de Dieu jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. La fin d'une chose, mieux vaut la fin d'une chose son commencement. Commencer, ce n'est pas mauvais, c'est bien, mais c'est la fin qui compte, c'est la fin qui couronne toute chose. Comme dit l'apôtre Paul aussi dans 2 Timothée chapitre 4, le verset 6e jusqu'au verset 8e, il a dit: j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, réservé la couronne de justice m'attend. Bien-aimés dans le Seigneur, courons jusqu'à la fin, en ayant la crainte de Dieu jusqu'à la fin. Nous avons commencé, ce n'est pas mauvais, c'est bien, mais arrivons aussi jusqu'à la fin. Demandons la grâce du Seigneur. Nous allons prier pour terminer. Père, nous te bénissons pour cet enseignement. Aide-moi, aide mon frère, ma soeur là où nous sommes. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Aide-nous de continuer toujours dans la crainte de ton nom jusqu'à la fin. Oui, nous avons commencé la vie chrétienne, c'est bien. Mieux vaut terminer aussi la vie chrétienne dans la crainte de l'Éternel. Comme dit l'apôtre Paul, j'ai combattu les bons combats et j'ai achevé la course. Désormais, la couronne de justice m'est réservée par le Seigneur. Il a dit, non pas seulement moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. Seigneur, aide-nous, et tant que tes enfants, tes serviteurs, nous puissions toujours marcher dans la crainte de ton nom, dès le commencement jusqu'à la fin. Béni sois-tu et bénis tout le monde qui a écouté ce message, cet enseignement. Sois loué, sois béni, Seigneur. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, restez bénis, restez bénis. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.